Tu viens d'avoir le bac, ne gâche pas tous les efforts que tu as fait pour décrocher ce diplôme. Sinon, il ne te servira à rien. Dans cette vidéo, je te partage 3 choses fondamentales, ce que tu dois éviter après le bac, ce que tu dois savoir, mais surtout, ce que tu dois faire pour que ton baccalauréat soit la première étape vers ta réussite. Si tu as obtenu ton baccalauréat, bravo, la terminale est une classe stressante car tout le monde sait que tu fais le bac. Profite de ce moment mais ne t'emballe pas car décrocher le bac n'est pas un objectif en soi, c'est une étape qui t'ouvrira des opportunités vers ton avenir. Petite précision, ce que je vais dire concerne tous les types de baccalauréat, que ce soit les baccalauréats littéraires, scientifiques, techniques ou gestion. Pour que tes rêves se concrétisent, tu dois être exigeant envers toi-même. Tu ne dois pas, par exemple, choisir n'importe quelle formation, sinon tu risques de le regretter malgré ton baccalauréat. La première chose que tu dois éviter, c'est de choisir une formation parce qu'elle est connue. Quand on te parle de l'université, très souvent, on va te parler de la fac droit, de la fac lettres pour les bacheliers littéraires. Pour les bacheliers scientifiques, ce sera la fac sciences avec des options en physique, chimie ou en mathématiques. Évite d'être attiré par la popularité de ces formations. Pour la plupart, elles n'offrent pas de perspectives professionnelles. Malheureusement, après le bac, environ 70% des nouveaux bacheliers continuent à être orientés dans ces facultés. Donc, fais très attention. Tu ne dois pas te baser uniquement sur ce que tu connais pour choisir une formation, pour choisir ton orientation. Sinon, tu vas choisir sans avoir connaissance de toutes les opportunités, de toutes les options que tu as. Tu risques donc de prendre des décisions sans prendre en compte certaines formations pas très connues mais qui t'offrent de meilleures perspectives professionnelles. Cherche à savoir avec ton bac ce que tu peux faire à la fois dans les universités publiques mais aussi dans les écoles de formation privées. Car dans la plupart des cas, tu as plus d'options dans le privé que dans le public. N'oublie pas qu'il s'agit de ton avenir, donc cherche le maximum d'informations avant de choisir. Personne ne viendra t'aider pour le faire. C'est ton avenir, c'est à toi de gérer. La deuxième erreur que tu dois éviter, c'est de choisir une orientation parce que ton ami ou tes amis ont fait le même choix pour que vous continuiez à vous fréquenter à l'université. Ce n'est pas parce que tes meilleurs amis ou ton meilleur ami veut aller à la fac de droit que tu dois choisir la même formation pour le suivre. Tu as le bac, tu n'es plus un enfant, tu n'es plus un gamin. Tu dois prendre tes responsabilités en fonction de tes aspirations futures. D'ailleurs, d'autres te diront que tes amis d'aujourd'hui ne seront pas forcément tes amis de demain et c'est la réalité. Donc, tu ne dois pas te baser dessus pour faire tes choix. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas faire tes choix en fonction d'eux. Fais tes propres choix en fonction de ce que tu veux faire, en fonction des recherches que tu as déjà fait. C'est très important. Malheureusement, beaucoup font cette erreur. La troisième et dernière erreur que tu dois éviter, c'est d'aller à l'université pour une autre raison que les études. Je m'explique. Après des années auprès de tes parents, tu viens d'avoir le bac, tu te dis que tu vas pouvoir souffler un peu avec tes amis, sortir quand tu veux, rentrer quand tu veux, aller en cours quand tu veux et avec qui tu veux. Malheureusement, si tu suis ce raisonnement, tu vas tout simplement perdre du temps et que tu ne pourras jamais rattraper. Si tu suis le raisonnement de la liberté dans les universités, tu vas le regretter. Donc, il faut que tu te fixes des objectifs avant d'aller à l'université pour ne pas y traîner. Car une année perdue à l'université correspond à une année de salaire. C'est bien de s'amuser, mais ton avenir, personne d'autre ne viendra le construire à ta place. Tu peux t'amuser, tout le monde s'amuse, mais fais en sorte d'atteindre tes objectifs. Amuse-toi juste pour décompresser, mais n'en fais pas une activité principale. Tu vas à l'université ou dans les écoles de formation pour les études, fais en sorte de ne pas traîner, choisis une bonne formation, ne traîne pas. Après ton diplôme, tu pourras prétendre à du boulot. D'ailleurs, par rapport à l'université, la première chose que tu dois savoir, c'est que l'université n'est pas la seule option que tu as. J'en ai parlé rapidement, mais je vais aller dans les détails. Au lieu d'attendre la proposition d'orientation du ministère de l'Enseignement supérieur, fais tes propres recherches pour choisir toi-même ce que tu veux faire. Peut-être que tu veux faire des concours, peut-être que tu veux travailler avec ton bac. Réfléchis à ce que tu veux faire avant d'aller à l'université par défaut. Il y a des formations connues, pour la plupart qui n'offrent aucune perspective professionnelle, mais malheureusement qui continuent à être dispensées dans les universités. En dehors de l'université, il y a des écoles de formation professionnelle ainsi que les concours que tu peux faire pour devenir fonctionnaire d'État. D'ailleurs, je te conseille fortement de privilégier les écoles de formation ou la formation professionnelle qui te permettra d'intégrer le marché de l'emploi avec ton diplôme. L'université, comme tu le sais, c'est de la formation théorique.
Donc, pour la plupart du temps, tu finis ta formation, tu dois faire 1 ou 2 années de formation supplémentaire pour pouvoir intégrer le marché de l'emploi. Donc, si tu veux travailler avec ton diplôme, que ce soit une licence ou un master, n'hésite pas à aller vers la formation professionnelle. C'est mieux que d'aller à l'université pour suivre une formation théorique et pour perdre du temps. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que peu importe le type de baccalauréat que tu as droit, tu peux accéder à plusieurs types de formations après le bac. Que tu aies un baccalauréat scientifique, littéraire, technique, gestion et j'en passe, tu n'es pas condamné à faire des formations sans aucune perspective professionnelle. Tu peux trouver des formations intéressantes avec le type de baccalauréat que tu as. Il te suffit de faire des recherches. Tu peux faire informatique avec un baccalauréat littéraire, tu peux faire de la finance, tu peux faire de l'économie et j'en passe. Il y a plusieurs métiers d'avenir qui s'offrent à toi, mais cela dépend du choix d'orientation que tu vas faire. J'ai fait plusieurs vidéos sur les métiers d'avenir, sur comment faire informatique avec un baccalauréat littéraire. C'est à toi d'aller regarder ces informations et de trouver la voie pour pouvoir accéder à ces formations, puis à ces métiers. Après t'avoir parlé des choses que tu dois éviter, ensuite des choses que tu dois savoir, maintenant je vais te parler de ce que tu dois faire. La première chose que tu dois faire, c'est de faire des recherches dès maintenant sur Internet sur les formations que tu peux faire avec ton type de baccalauréat. C'est très simple. Tu dois identifier les différentes options de poursuite d'études que tu as en fonction de ton parcours, type de baccalauréat, faire des recherches détaillées pour chaque débouché dans ces différents parcours. Ensuite, va sur le site des différentes universités ou écoles de formation professionnelle pour vérifier les critères d'accès à ces formations. C'est la première étape. Après avoir obtenu toutes ces informations, tu analyses en suivant la logique suivante. Tu prends un débouché qui t'intéresse, tu vois si tu remplis les critères d'accès à cette formation. Si c'est le cas, tu le notes jusqu'à obtenir une liste élargie de 5 ou 7 formations auxquelles tu as accès, pour lesquelles tu remplis les critères d'accès. Avant de faire ton choix d'orientation, la dernière étape consiste à vérifier cette liste de débouchés, cette liste de formations, si ces profils sont recherchés dans le marché de l'emploi. C'est assez simple, c'est une technique assez simple que je partage, c'est que tu vas sur LinkedIn par exemple, sur la liste des offres d'emploi, tu tapes le débouché, le profil en question, tu regardes la formation te permet de devenir par exemple chef de projet informatique, tu mets sur la barre de recherche chef de projet informatique et tu vérifies la liste des offres d'emploi. Si tu trouves qu'il y a plusieurs offres d'emploi qui recherchent un chef de projet informatique par exemple, cela veut dire que cette formation est intéressante, que ce débouché recrute. Et donc tu fais ce travail pour les 7 formations à peu près que tu as sélectionnées. Il va te rester à la fin 3 ou 4 formations qui vont être la base de ton choix d'orientation. Donc c'est une analyse de façon dégressive jusqu'à obtenir une liste de 3 à 4 formations pour lesquelles tu peux te dire que pour l'une ou l'autre formation, je vais accepter d'être orienté parce que je connais les débouchés et parce que je sais que ce métier recrute. Donc ça te permet d'oublier, d'éviter le stress de comment je vais faire pour trouver un emploi. En réfléchissant dans ce sens, tu te rends bien compte que là, tu as anticipé certaines choses. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a été orienté dans une formation, ensuite qui cherche à trouver des stages et ensuite une formation. Non, là, tu t'es mis, tu as anticipé, tu as pris une logique d'analyse, de recherche. Tu sais que la formation offre ce type de débouché-là, donc tu sais déjà ce que tu dois faire avant de commencer. Ensuite, tu as vérifié que le marché de l'emploi recrute ce type de profil. Ça veut dire que tu n'auras pas beaucoup de problèmes à trouver un stage, puis à trouver un emploi. Et c'est en conséquence que tu choisis la formation. C'est ce qu'on appelle faire un choix d'orientation logique en fonction de connaissances du marché de l'emploi, en fonction des connaissances du monde professionnel. C'est à toi de faire cette analyse-là. Personne d'autre ne doit le faire pour toi. C'est toi qui veux réussir. Tu as le bac, tu as accès à Internet, tu auras accès à toutes les informations dont tu as besoin. Il faut juste que tu t'y mettes, il faut juste que tu n'aies pas la flemme de chercher. C'est pas compliqué du tout, tu prends quelques jours, tu arriveras à le faire et derrière, quand les offres d'orientation vont sortir, tu auras le choix. Si l'État te propose une parmi ces formations-là que tu avais déjà recherchées, tant mieux, tu vas faire ton choix. Sinon, tu pourras toujours dire à ta famille de t'aider à faire une formation professionnelle dans le privé en connaissance de cause et tu auras plus de facilité à convaincre la personne qui doit t'aider parce que tu auras fait des recherches en amont.
Si je récapitule, tu dois hiérarchiser tes choix en fonction des informations récoltées. Tu dois choisir à minima 3 ou 4 formations réfléchies pour lesquelles tu pourras te contenter de l'une ou de l'autre. Je n'ai pas besoin de te rappeler que si tu choisis mathématiques avec un baccalauréat littéraire, tu n'auras pas de chance d'être orienté dans ce domaine. C'est comme si tu choisissais aussi philosophie alors que tu n'as jamais eu la moyenne, même au bac, tu as eu une mauvaise note. Tu ne seras pas pris dans cette formation. Donc c'est un choix, c'est une analyse, mais de façon logique. Tu regardes en fonction de ce que tu peux faire, des critères d'accès que tu remplis avant de faire ton choix. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like et abonne-toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Merci et à très bientôt.